If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Bah voilà, il commence sérieusement à jouer avec nos nerfs, le Neymar. Et pour ceux qui se demandaient, il figure bien désormais dans la 3e saison de la série Casa de Papel. Des scènes avaient été retirées suite à ces accusations de viol. Elles ont été rajoutées cette semaine. Bon, il nous a toujours pas communiqué s'il s'appelait Barcelone ou Paris, le gars. Voilà les dernières infos qu'on peut vous donner. On vous l'avait annoncé dans la quotidienne. Le Barça a proposé 180 millions plus un joueur pour récupérer Neymar. Ousmane Dembélé était évoqué dans le deal. Seul problème, le joueur en question ne souhaite pas quitter l'Espagne. Son agent nous l'a confirmé à Téléfoot. Il veut et va s'imposer au Barça selon eux. Les négociations se poursuivent et des nouveaux noms sont revenus dans les discussions. Celui du milieu croate Rakitic. Et ne vous inquiétez pas, on vous dira tout dans la quotidienne. On vous tiendra au courant de la suite du feuilleton Neymar. Et notre journaliste Ablay était hier au siège du PSG où une réunion entre les représentants du Barça et du Paris Saint-Germain avait lieu avec toute la presse espagnole. Et il faut avoir le mental parce que des vents, il s'en est mangé un paquet. Leonardo qui arrive. Léo, Neymar reste. Neymar, on va rester. Ok, sympa. Les proches de Neymar qui partent maintenant? Por favor. Neymar, allez Barcelone. Neymar. It's possible that Neymar come back to Barcelone. Ok, Leonardo qui part. Ablay qui est courageux. Il a des bleus, mais il est courageux quand même. Leonardo, por favor, Leonardo, por favor. Et la question du jour, vous vous en doutez, concerne le Paris Saint-Germain. Est-ce que Paris doit enfin accepter cette dernière offre du Barça qui consiste à échanger Neymar contre 180 millions d'euros plus Rakitic? On veut vos commentaires. Concernant cette histoire, on en sélectionnera 2 demain à vos commentaires. Attention, pause. Et dernièrement, sur le compte de Téléfoot, figurez-vous qu'on reçoit un but qui nous vient de D1 haïtienne, un but de Steven Saba. Et comme on écoute notre communauté, on va vous le passer, il est joli en plus. On a grandi dans ces bâtiments, cœur sombre comme au Vatican, on a grandi dans ces bâtiments. Et ça jouait hier sur une pelouse de Ligue 1 et on peut maintenant le confirmer, le Stade Rennais est bien leader du championnat avec 9 points après 3 journées. Les Montpelliérains se sont imposés 1-0 face à Lyon grâce à un but de Souquet, superbe but. D'ailleurs, l'OM lui a présenté son nouveau maillot collector pour fêter son 120e anniversaire avec en tête d'affiche Usain Bolt. Bon, qui remplirait pas tous les critères pour être arrière gauche, on s'amuse quand même à lui mettre des feintes à Marseille, voilà, c'est pas mal. Hop, là aussi c'est très bien. On s'amuse aussi à lui faire le signe Joule, pour le Jamaïcain, on aura tout vu. Et on l'a appris aujourd'hui, l'international français ex-Lillois et ex de Newcastle a signé enfin à Saint-Étienne et il s'agit de... de Buchy. Pas du tout. On sait plus c'est l'annonce de qui en fait. Dans quel club as-tu été formé? Lille, Quel fut ton premier club anglais? Newcastle, De quelle sélection as-tu porté les couleurs? l'équipe de France, Où joueras-tu cette saison? Saint-Étienne, Qui es-tu? Mathieu Debuchy, Johan Cabaye. Valentin Rongier, en plus d'être toujours nantais, il est toujours au collège. Ouais. Et on joue aussi ce soir en Ligue 1, tout d'abord à 19h, le Lille-Saint-Etienne. Les Lillois qui ne pourront pas compter sur Renato Sanchez, qui ne peut pas encore figurer sur les feuilles de match de Ligue 1. On aura ensuite à 21h l'OGC Nice, qui recevra l'OM. Les Aiglons, on le rappelle, 4e au classement. Et le frère du nouveau riche propriétaire Jim Ratcliffe, Bob Ratcliffe, est passé pour la première fois en conférence de presse pour nous parler de sa vision pour le recrutement, des stratégies que le club adoptera. Écoutez, il dit plein de trucs sympas. It is hugely important that we invest in
youth. That's why I think, preeminence in scouting, preeminence in data is hugely important. Our ambition is to compete for the top 4 places in Liga. We want to drive the other aspects of the club. Our target will be to be in the Champions League in a 3 to 5 year period. We're not saying this season, we're not saying tomorrow. Et hier, Thomas vous demandait si Zidane était toujours intouchable au Real Madrid, et ce, malgré ses débuts peu convaincants. Florian nous dit que ça arrive à tout le monde et qu'il ne faut pas oublier qu'il a quand même remporté 3 des 4 dernières Ligues des Champions. Jean-Marc, toi tu doutes que ces 3 Ligues des Champions ont été gagnées grâce à Zidane, mais plutôt grâce à CR7. Depuis que le Portugais est parti, le Français semble un petit peu à la traîne. Allez, c'est déjà la fin de cette quotidienne. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Attention, précision, demain la quotidienne sortira plus tard. Et ça, ce sera à cause des tirages au sort de la Ligue des Champions qui arrivent à 18 h. Le temps qu'on vous mette les réactions, les tirages au sort, ça sortira un peu plus tard. Allez, on se retrouve demain un peu plus tard donc. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!